Ce week-end, la France a découvert avec stupéfaction le cambriolage du musée du Louvre, le plus grand musée du monde, symbole universel de notre patrimoine, de notre histoire et du génie français. Un lieu censé être parmi les mieux protégés du pays a été la cible de délinquants qui ont agi avec une facilité déconcertante. Cet événement, au-delà de sa portée symbolique, interroge gravement sur l'efficacité de notre dispositif national de sécurité, notamment dans les sites classés sensibles. Comment un tel acte a-t-il pu se produire dans un établissement sous surveillance permanente en plein cœur de Paris, à quelques mètres du ministère de la Culture et de la préfecture de police ? Les premières informations révèlent des dysfonctionnements dans la vidéosurveillance, un manque d'effectifs sur site et un retard d'intervention des forces de l'ordre. Autant de failles qui témoignent d'un affaissement global de la sécurité publique que ni les effets d'annonce ni les plans ministériels successifs n'ont permis d'enrayer. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas vous réfugier derrière la complexité technique du dispositif. Ce cambriolage est le symptôme d'un État qui n'assure plus la protection de ses lieux les plus précieux et, par extension, de ses citoyens. Après les émeutes, les agressions du quotidien, la montée de l'insécurité, voilà maintenant que notre patrimoine national devient une cible, à commencer d'ailleurs par nos églises qui font de plus en plus l'objet de dégradations. Je vous demande donc, monsieur le ministre, reste-t-il des endroits où les Français sont encore en sécurité ? Quelles mesures immédiates comptez-vous prendre pour renforcer la sécurité des grands musées et des sites culturels nationaux ? Et surtout, quand les Français pourront-ils à nouveau avoir confiance dans un ministère de l'Intérieur qui protège, prévient et agit au lieu de simplement commenter l'échec de ses propres dispositifs ?